Moi, je pense que la construction des digues, ça marche, mais il y a quand même une limite, comme on l'a vu. Et je pense que bah, ça va atteindre ses limites un jour dans le futur. Pour l'adaptation aux maisons, je pense que c'est quand même la meilleure solution parce que bah, on s'adapte et on ne fuit pas, parce que fuir, on ne pourra pas fuir indéfiniment. Donc, je pense que l'adaptation des maisons, l'adaptation de la ville dans son ensemble, elle est, elle est importante pour s'adapter au climat. Je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit ma camarade Charlie, c'est que en fait, bah, fuir, on peut pas fuir indéfiniment parce que si le niveau des eaux continue de monter, bah, au bout d'un moment, bah, on sera tous on sera tous au même endroit et ça va être ingérable. Je pense que la meilleure option, c'est vraiment de s'adapter parce que comme ça, on peut continuer à prospérer malgré le niveau des eaux qui monte. Je pense que c'est la meilleure option. Je pense en fait que c'est surtout les trois étapes, elles peuvent cohabiter, mais qu'elles sont surtout bien inscrites dans le temps. D'abord se protéger, ensuite bah, s'adapter, et ensuite bien partir directement. Pour moi, c'est une continuité, c'est plusieurs étapes. Donc soit tu décides de sauter une étape, soit d'en sauter deux, soit ben voilà. Si tu veux te protéger, bien ça marchera peut-être à court terme, mais ensuite bien faudra s'adapter et ensuite bien s'adapter ça marchera à moyen terme et ensuite bien faudra directement partir. Si c'est beaucoup trop important. J'ai pas connu de submersion, mais quand même la tempête de 1999, j'en ai pas mal entendu parler. De mon avis, c'est vrai que je pense que je me relocaliserai plutôt parce que ça permet du coup de vider un peu les endroits au bord des mers et donc de permettre, parce que c'est naturel, donc le fait que la mer puisse venir et qu'elle ait quand même, qu'il y ait de l'espace et que du coup, bah, nous, en tant qu'humains, on aille un peu plus loin sur les terres et qu'on s'en écarte. Je pense que ça sert à rien de s'acharner, vaut mieux partir plus loin et être sûr à 100% qu'on est en sécurité, plutôt que justement s'acharner à faire des constructions, des murs, etc. Et ne pas être sûr à 100% que ça tiendra forcément face à une catastrophe naturelle. Non, j'ai jamais vécu ça, mais justement, j'aimerais pas les vivre. C'est pour ça que je me dis, vaut mieux aller dans une zone plutôt sûre. Pour moi, se protéger serait pas une solution. Comme on l'a vu, des murs, ça peut tomber ou des consolidations, ça peut s'effondrer. Partir non plus serait pas la solution parce que partir, en fait, on fait que repousser le problème, mais il finira quoi qu'il arrive par revenir. Donc pour moi, ouais, il faudrait s'adapter. Comme par exemple, ça n'a pas de rapport avec l'inondation, mais les séismes. Les pays, ils ont réussi à s'adapter en créant des maisons sur des bases pas stables, enfin, qui se déplacent en fonction du tremblement de terre. Faudrait essayer de faire un truc comme ça, genre qui capte la hauteur de l'inondation et qui est une maison genre sur pilotis qui pourrait genre se soulever en fonction de la hauteur de l'inondation ou faire des systèmes de récupération des eaux pour les réutiliser ou La stratégie qui me semble la plus absurde serait de se protéger derrière un mur, clairement. Pour avoir étudié l'Atlantide avec mes élèves, cette solution ne semble pas avoir forcément bien marché par le passé et ça m'étonnerait que ce soit encore le cas à l'avenir. La solution la plus sage me semble sans doute de partir. C'est celle qui est peut-être mentalement la plus difficile à accepter, mais celle qui matériellement est la plus plausible, parce que s'adapter, ça nécessite certainement tout un tas de constructions, de frais pour les familles. C'est une réflexion à chaud, hein, j'ai pas encore eu le temps de poser les choses, mais ça me paraît très très compliqué à mettre en œuvre en fonction des possibilités financières des familles en fait. Et peut-être qu'un plan de relocalisation soutenu par les pouvoirs publics pourrait être plus faisable. À Pont-l'Abbé, c'est très différent parce que ma famille n'y est pas depuis très longtemps. Et donc, du coup, il n'y a pas cet ancrage dans les choix des générations précédentes, en fait. Et donc, il n'y a pas du tout cette culture du risque qui soit présente dans ma famille qui est à Pont-l'Abbé. Mais il y a l'île Chevalier qui est juste à côté de chez ma grand-mère et qui est au niveau de la mer et qui est sans arrêt. En fait, il y a des passages qui sont accessibles uniquement à marée basse et il y a... tu parlais de Pogno tout à l'heure. Oui. Oui, clairement. Le chemin qu'on peut traverser en voiture, c'est tout à fait... Et ça me revient maintenant, ouais, c'est vrai que
j'ai pratiqué précisément ce qu'on voit dans le dessin animé, de passer juste au moment où l'eau arrive. Et on peut encore passer en voiture, mais vraiment, faut pas traîner, quoi. Ouais. Mais ça a plus un côté pittoresque qu'une vraie conscience du danger. Pas tout à fait sur le même ressenti. Moi, j'habite à Rennes, du coup. Et l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu des inondations. Et du coup, j'habite quand même pas très loin du canal. Donc, toutes les rues autour de moi étaient bloquées. Moi, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que du coup, oui, ça fait réfléchir aussi à l'endroit où on habite. Parce que ça donne toujours envie d'habiter au bord de la mer ou au bord du canal. Mais du coup, quand on voit ces situations, ça fait se reposer des questions quand même.